Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samedi de lire. Et cette semaine à l'émission, je reçois une auteure très prolifique qui a publié 3 livres cette année. Alors bonjour Caroline Allard, ça va bien? Bonjour, oui, merci beaucoup. Faut le faire quand même, et surtout 3 livres pendant la même saison qui est Oui, l'automne. il faut le faire, puis faut pas le refaire. Tu sais. Ah non? Non, ça fait beaucoup de trucs à gérer quand il y a 3 livres qui sortent en même temps. Là. Je dois dire que des fois, on a un peu l'impression d'aller promouvoir un au détriment de l'autre. En tout cas, moi, j'aime ça vraiment. Je suis très fidèle à mes éditeurs. J'aime ça parler de mes livres. J'aime ça aller faire toutes les entrevues. Mais là, ça en faisait vraiment beaucoup. Et 3 maisons d'édition également. Oui. Il y avait, pour Les Chroniques d'une fille indigne, qui est une BD, il y avait mon éditeur depuis le début, Septentrion, qui est en fait dans la collection Hamac. Miroir, qui est une nouvelle qui est avec VLB. Puis un mini-roman dans un collectif qui s'appelle Histoire de filles sous le soleil, qui est à la Goélette. Donc, c'est 3 éditeurs charmants. Donc, c'était un plaisir de travailler avec eux. Mais c'est ça fait énormément de va-et-vient là, dans les entrevues et tout. Mais je veux dire, on se plaindra pas non plus. Et Caroline, tu as commencé à écrire quand même très jeune. Oui, des niaiseries. Oui, mais ça, j'ai poursuivi la tradition. Mais en fait, je me rendais pas compte que c'était écrire. Là. Tu sais, moi, je m'amusais, là, en fait. Donc, j'écrivais, il y a une de mes copines, je me souviens, au secondaire, elle se faisait des chums, je trouvais qu'il n'y avait pas d'allure. Fait que j'écrivais des poèmes pour rire de ses copains. Puis, probablement que j'ai provoqué quelques ruptures, là, tu sais. Ça lui avait ouvert les yeux. Mais non, sinon, j'écrivais toujours des textes pour faire rigoler les gens. Même, j'en suis venue, en fait, à être nommée écrivaine de la famille, tu sais, quand il y a un mariage ou, tu sais, quand il y a quelqu'un qui décède, c'est moi qui va parler. Mais moi, ça, je veux dire, pour moi, ça me fait plaisir d'être là pour ça, parce que, bon, pour la plupart des gens, c'est pas évident écrire, puis pour moi, ça a toujours été évident. Ça fait que, bon, c'est ça, je me pliais à ça de très bonne grâce. Et tu as étudié en comptabilité puis en marketing? Oh my God! Oui, ça, c'était au cégep. J'avais pas assumé que j'étais peut-être en quelque part une intello. Ça fait que je me disais... moi, je viens de la campagne, je viens de Saint-Roch-de-Lachigan, puis j'avais beaucoup d'amis que quand le secondaire était fini, c'était terminé, ils allaient travailler. Puis c'était comme ça que ça marchait. Moi, mes parents m'ont jamais dit tu finis ton secondaire 5 puis tu vas travailler. Chez nous, les études, ça a toujours été super important. Puis malgré que mon père en avait pas fait beaucoup, ma mère avait étudié, était infirmière, elle avait été à l'université, mais donc ça a toujours été valorisé dans notre famille, mais pas dans mon entourage d'amis puis tout ça. Puis moi, bon, après secondaire 5, je me suis dit, je vais aller au cégep, là, mais après, ça finit là, c'est terminé. Ça fait que, oui, je m'étais inscrite au cégep dans un truc qui s'appelait Technique de recherche, enquête et sondage. La fille, elle s'inscrit dans une affaire de sondage, puis elle déteste parler au téléphone. Ça fait que finalement, j'ai abandonné ça. Puis après, j'ai été en comptabilité, puis ma mère me dit, Caroline, je pense pas que c'est toi vraiment d'aller là-dedans. Non, gars, je vais faire ça, puis après, je vais être comptable, puis je vais faire de l'argent, puis finalement, faire de l'argent, c'est pas dans mon karma, là, c'est... Donc, après ça, j'avais des profs de philo, puis j'avais des profs de français qui me disaient, Caroline, il faut que tu ailles à l'université, t'es bonne, tu vas aimer ça. Puis je me suis inscrite à l'université en philo, puis effectivement, j'ai adoré ça. Je suis restée en philosophie beaucoup trop pour mon propre bien, probablement, là, début interne jusqu'à mi-trentaine, là, j'ai presque fini un doctorat, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Et finalement, tu as décidé d'arrêter ça? Ben, c'est parce que là, Marie Indigne est entrée dans ma vie. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. J'étais en congé de maternité, c'était ma 2e fille, donc j'avais mis mon doctorat sur la glace un peu. Puis j'avais commencé à écrire un blog, puis tout de suite, ça a été très populaire. Puis honnêtement, ça a changé ma vie. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais à force d'écrire, puis de recevoir des propositions pour écrire, puis propositions pour faire un livre avec le blog, etc., ben là, je me suis rendu compte que j'aimais mieux, puis probablement que les gens aimaient mieux quand j'écrivais de la fiction ou de l'autofiction que quand moi, je faisais mes travaux en philo, tout ça, ce que j'adorais faire aussi, mais ça m'a fait toucher à quelque chose, Marie Indigne, que là, je pouvais pas revenir en arrière. Là. C'est sûr que c'est ça que je voulais faire. Je voulais écrire de la fiction. Et comment est venue l'idée de vouloir avoir un blog, Marie Indigne? Oui, en fait, moi, j'étais vraiment... C'était ma 2e fille, puis à ma première, là, j'étais vraiment limite postpartum. Là, j'étais déprimée. À l'été, ça me faisait mal. J'étais toute seule chez nous. Il n'y avait pas de congé de paternité. Mon conjoint était retourné travailler après 2 semaines. Je l'attendais quand il revenait le soir. Il revenait vers
5h, 5h30. Moi, j'étais à la fenêtre à 3h avec le bébé, tu sais, en train de l'attendre. J'étais vraiment, vraiment découragée. Puis je me disais, j'en veux plus jamais d'enfant. Puis quand on en a fait un autre 5 ans plus tard, ça a pris 5 ans avant d'oublier. Là, je me suis dit, là, cette fois-là, tu vas pas rester chez toi, enfermé à tronger les sangs, à t'ennuyer. Tu vas faire quelque chose pour toi. Puis comme j'avais cette idée-là que je pourrais peut-être écrire parce que j'aimais ça, je me disais, bon, je pourrais écrire, mais écrire quoi? Puis j'allais lire des blogs, j'allais lire dans des groupes de discussion de mères. Puis j'ai découvert des blogs américains. Il y en avait un qui s'appelait Motherhood is not for wimps. Donc, la maternité, c'est pas pour les faibles, les faibles, disons. Puis qui était très, très drôle. Puis je me disais, il me semble que je pourrais écrire quelque chose dans ce genre-là. Il me semble que moi aussi, j'aurais des choses à dire. Des fois, on s'imagine que c'est la fin du monde quand il nous arrive ci et ça avec nos enfants. Puis finalement, c'est juste comique. Donc, là, je m'étais dit, je pourrais faire un blog. Puis j'ai eu le flash du titre, Les Chroniques d'une mère indigne. Puis je trouvais vraiment que ça sonnait bien. Là, j'étais fière de mon coup. Je me disais, je vais faire un blog qui va s'appeler Les Chroniques d'une mère indigne. Là, j'appelle ma mère. Là, je dis, maman, je vais me partir un blog. Elle dit, bon, quelle niaiserie tu vas écrire encore. Évidemment, elle me connaît. Elle me connaissait quand je disais que j'allais en comptabilité. Elle était pas sûre. Puis là, elle était sûre que j'étais pour écrire des niaiseries. Elle s'est pas trompée. Non, elle s'est pas trompée. Puis je me souviens, quand je me suis assise la première fois devant mon ordinateur, ouvrir le template là, pour me faire un blog, tout ça, puis écrire les chroniques d'une mère indigne. Puis là, j'allais participer à d'autres blogs québécois, laisser des commentaires, puis tout ça, parce que c'était très communautaire quand ça a commencé les blogs. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, donc les gens qui étaient sur les blogs allaient pour échanger sur les blogs des autres. C'était comme ça que ça fonctionnait. Donc moi, j'ai commencé mon blog, puis je me trouvais bien drôle, puis je me trouvais bien fine, puis il n'y avait personne qui venait me laisser de commentaires. Parce que j'étais vraiment stressée, là. Je me disais, qu'est-ce que je fais de pas correct? Il me semble pourtant que je suis drôle. Fait que là, j'allais sur les blogs des autres laisser des drôles de commentaires, des commentaires intelligents. Puis là, je me disais, ils vont venir sur le mien, ils vont se demander, c'est qui mère indigne qui laisse des commentaires si drôles? Puis j'avais pas de commentaires sur mon blog, jusqu'à ce que je reçoive un courriel d'une fille qui disait, mère indigne, peux-tu s'il te plaît ouvrir ta fonction commentaire? Parce qu'on veut en laisser, mais t'as pas coché la bonne case quand t'as formaté ton blog. Ça fait que, j'ai décoché ou j'ai coché la bonne case, et puis là, à partir de là, ça a été... c'est ça s'est enclenché. Là, j'ai tout de suite commencé à avoir beaucoup de monde sur le blog. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et comment la maison d'édition t'a approché pour publier le premier livre? On m'a envoyé un courriel, là, vraiment tout simplement. J'ai reçu un courriel à un moment donné d'une fille qui s'appelle Adeline Corrèze, qui travaillait au Septentrion, puis qui me disait, Caroline, on aimerait ça faire un livre avec ton blog. Puis moi, vraiment, dans ma tête, depuis, ça faisait quand même longtemps que je pensais, je me disais, si jamais je fais pas de livre dans ma vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a mal été en quelque part. Parce que, tu sais, j'aime ça écrire, je sais que je suis capable d'écrire des choses que les gens vont aimer, puis ça serait vraiment une fierté pour moi d'écrire un livre. Puis là, j'ai reçu un courriel qui me disait que j'en avais écrit un, mais je m'en étais pas rendu compte. Ça fait que c'était un peu bizarre. Là, je comprenais pas. Je dis, là, tu es en train de me dire que si, là, vous me préparez un contrat, puis tout ça, puis que je le signe, là, vous allez faire un livre avec mon blog. Elle disait, oui, c'est ça qu'on va faire. Là, je disais, oui, mais c'est pas un livre. Elle disait, oui, c'est un livre. puis j'ai été la rencontrer, on a pris un café, puis il y avait approché 3 blogueurs en même temps. Il y avait Pierre-Léon Lalonde aussi avec Un taxi la nuit, puis il y avait Sophie Bienvenue avec... Lucie le chien, puis on était tous les 3 dans cette aventure-là de voir notre blog publié. Puis je me souviens vraiment du moment où je revenais chez nous en voiture, là, puis je me disais, oh, mon Dieu, je vais avoir un livre qui va être publié avec mon nom sur la couverture, là. J'étais vraiment extatique, là, tu sais. Puis en même temps, je me disais, il me semble que je n'ai même pas travaillé pour le faire. Je pense que je vais en faire un autre, là, juste pour me prouver. Mais il y en a eu un deuxième aussi. Ben oui, c'est ça. Là, à partir du moment où le premier s'est publié, là, je savais, tu sais, déjà sur le blog, l'écriture n'a pas changé, mais peut-être un peu. En fait, je me suis plus permis d'aller dans la fiction. Au début, Mère indigne, c'était vraiment mes aventures qui m'arrivaient à moi, évidemment, racontées d'une façon humoristique, mais dans la suite, je me suis permise d'extrapoler un peu, d'aller plus vers la fiction, parce que là, je savais que c'était pour être publié. Donc, on dirait que ça m'avait donné un peu de motivation pour traverser un peu la ligne là, entre vraiment juste les chroniques quotidiennes de ma vie, puis aller un petit peu plus vers autre chose.
Et il y a aussi eu Pour en finir avec le sexe. Comment est venue l'idée de ce livre-là? Oui, ben en fait, Pour en finir avec le sexe, c'est un livre illustré. C'est Iris qui l'a illustré, qui est une illustratrice qui vient de l'Outaouais, puis qui a fait l'Hostie aussi, qui a fait Justine aussi à la pastèque. Puis moi, j'avais demandé à Élise Gravel au début d'illustrer, puis Élise, bon, elle fait des livres pour enfants, elle était plus ou moins à l'aise avec l'idée de s'aventurer dans ces eaux-là, mais elle m'a dit, je connais une illustratrice qui ferait vraiment bien le travail, puis elle m'a dit, écris-lui, puis j'étais en train de prendre une bière avec Élise, je me souviens, puis j'ai sorti mon ordinateur, j'ai tout de suite écrit à Iris, que je connaissais pas du tout, en disant, veux-tu faire un livre avec moi, qu'il va y avoir des pénis et des vagins dedans? Puis elle a dit oui, 3 minutes plus tard, j'avais une réponse, elle a dit, oui, je veux le faire. Mais l'idée m'est venue, en fait, assez étrangement, des chroniques d'une mère indigne, parce que quand je raconte, à un moment donné, j'avais entendu dire que quand on parlait de sexe sur notre blog, les statistiques augmentaient vraiment. Puis moi, je m'étais dit, je vais regarder si c'est vrai. Puis là, j'avais dit le lundi, bon, les filles, cette semaine, on parle de sexe mur à mur, du lundi au vendredi, chaque jour. Je vais publier un billet qui parle de sexe. Puis là, évidemment, les statistiques avaient explosé. C'était très drôle. Mais évidemment, je parlais pas de sexe pour raconter à quel point ça allait bien. Parce que le monde ne veut pas savoir que ça va bien dans ma vie. Là. Moi, Mère indigne voulait savoir comment ça foirait avec mes enfants. Donc là, si je dis je vais parler de sexe, je ne vais pas raconter que ça va super bien. Il faut que je raconte comment ça se fait que ça foire, tu sais. Puis là, je racontais dans un billet, par exemple, le sexe après l'accouchement, comment que ça peut être déplaisant, puis comment qu'on a de la pression, puis tout ça. Ah, puis ça, j'avais eu des centaines de commentaires sur ce billet-là. C'était à se rouler par terre. Il y a des filles qui me disaient qu'ils étaient pour découper mon article après l'avoir fait imprimer, puis le coller sur le frigo. Puis il y en a d'autres qui disaient, moi, quand j'ai accouché par césarienne, 3 heures après, je faisais l'amour sur le lit d'hôpital avec mon mari. Fait que là, il y en avait pour tous les goûts, mais c'est ça qui était le fun aussi dans le blog, c'est dans le fond l'ouverture là, de dire tout peut arriver, puis c'est correct, là, il n'y a pas juste une façon de faire. Puis il y avait un autre billet où je racontais à quel point... mon Dieu, des fois, le matin, t'es bien primé, là, tu dis, ça y est, c'est à soir que ça va se passer, puis là, la journée se déroule tout croche, ton enfant fait pas ses siestes, t'as juste envie d'aller te coucher à 6h30, puis là, ton mari, il arrive, puis tu lui as envoyé comme des sextos toute la journée, tu sais, puis lui, il est vraiment crinqué, puis toi, t'es juste, tu peux même plus envisager, tu vois plus clair tellement t'es fatigué. Moi, je racontais ça, puis c'était le délire total, le monde adorait ça, puis je me disais... Comment ça se fait que le monde aime tellement ça que je raconte que ça foire? Tu sais, pourquoi est-ce que le monde veut pas que ça marche bien, mes affaires? Puis en fait, dans la sexualité comme dans la parentalité, on a tellement de la pression pour être parfait que je me rendais compte que là, de savoir que, tu sais, moi, je disais disons, de la position de mère indigne, hey, sexuellement, là, c'est pas les gros chars. Tu sais, quand t'as des enfants puis tout ça, ça peut être vraiment difficile. Ben là, les gens, ça les soulage tellement, tu sais, ça enlève la pression. Exactement, tu sais, ça donne une permission de pas avoir à aimer tout le temps, puis à être prêt à faire tout le temps, puis être bon dans tout le temps. Puis en fait, moi, la sexualité, ce que je trouve, c'est qu'on se demande souvent si on est bon, puis si on fait assez d'affaires, puis on se demande pas assez souvent si on aime ça. C'est vrai. Puis moi, je trouve que moi-même, je me mettais beaucoup de pression, évidemment, j'échappe pas à ça, mais une fois que la graine du doute est semée, de te dire, coudonc, je me mettais beaucoup de pression, mais là, tu te mets à repenser. Moi, je me remettais à repenser à toutes sortes d'affaires, puis là, je me disais, mon Dieu, il me semble que le sexe a vraiment ri de moi. Là, je vais rire du sexe. C'est à mon tour. On échange les rôles. Puis donc, là, l'idée de Pour en finir avec le sexe avait germé. Puis ce projet-là, en fait, je voulais faire d'autres choses que Mère indigne. J'étais un peu tannée de Mère indigne pour toutes sortes de raisons, parce que mes filles grandissaient. Il y en avait mon ado, ça l'intéressait plus d'être dans mes livres. Moi, ça m'intéressait plus de me regarder le nombril. Fait que là, je m'étais dit, je vais aller où est-ce que les gens m'attendent pas. Puis, dans le fond, au bout du compte, le résultat, c'est que, dans le fond, ça participe vraiment de la même philosophie, si on veut, que Mère indigne. Donc, je voulais m'éloigner, mais je peux pas m'éloigner de ma façon de voir les choses, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis, écoute, ce livre-là, c'est très drôle, parce que quand j'allais en parler, quand j'allais donner des entrevues, moi, j'avais peur, je faisais de l'insomnie. Avant qu'il soit publié, parce que je me disais qu'est-ce que le monde va penser, mais j'ai tendance quand j'ai peur comme ça à aller plus loin dans l'excès inverse. Donc là, je faisais des entrevues, puis là, je parlais de la fois que je faisais un 69, puis je me demandais, puis là, je mimais là, le 69, puis je me demandais si j'aimais ça ou non. Puis écoute, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec la promo de ce livre-là, puis à le faire aussi. Si tu me permets, Caroline, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Merci.